Allez, on est parti. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 mars, c'est ça, hein? Et je suis au Mastelem, à Loré, en Pic-Saint-Loup. Et bonjour Fabienne, et bonjour, bonjour Alain. Alain Bruguière, bon, comment ça va? En bonne forme? En forme de quoi? Oui, je sais pas. Non, Bon. non, ça va très bien. Non, En non, grande forme. Ça va bien. Bon, il fait un temps relativement frais, mais il fait pas trop mauvais, hein, c'est bien. Non, non. Alors, si on parle un peu de ce... Si on parle... Pardon. Ah ouais, non, mais je l'arrête, sinon on va rien entendre. Si on parle du domaine et de l'histoire de ce domaine, je suis allé sur le site internet avant pour me renseigner, pour bien faire mon travail, et donc j'ai vu que c'est en 1989 que Alain se rentre dans le métier de vigneron. C'est ça? En fait, j'ai commencé en 85, mais j'étais moitié à l'école et moitié ici sur l'exploitation de mon père, donc voilà quoi. Et après en 89, je me suis... Comme tous les j'ai grands. été- Excusez-moi. Non, mais non. Et Bon. donc en 89, donc voilà quoi. Bon, Je suis d'accord, installé. d'accord. Alors, tu Il faut que je te regarde ou il faut que je regarde à la caméra? tu fais rien. D'accord, Tu te débrouilles. Tu C'est un grand me écran. regardes, tu me regardes. Tu D'accord. travailles donc avec ton père, Ouais, Jean, ouais. et ensuite, en 1999, arrive Gertrude. de Belgique. Fabienne. J'arrive Alors- d'abord. Il faut savoir que mes arrière-grands-parents, grands-parents et mon papa qui avait 10 ans arrivent déjà en 1940 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici. Donc je ne suis pas ici par hasard parce que mes arrière-grands-parents travaillaient dans les vignes presque quasiment là où je travaille aujourd'hui. J'étais venue en 98 pour faire un petit peu le point, etc. Voilà. En 99 à nouveau, et puis je suis repartie pour mieux revenir et revenir D'accord. définitivement. Alors- Quoique définitivement, on n'est pas sûr. C'est vrai. Non. C'est Et sans rentrer dans des secrets, Non, non, mais la rencontre, elle a lieu dans les vignes ou non. Non, ma Ils sont sœur venus la bouteille dans le- avait acheté la maison juste à côté, donc Alain est venu le soir. il s'est trompé de porte un jour? Voilà, Non, non, moi, il m'a apporté une bouteille de rosé pour apéro, et les bouteilles de rosé, ben, c'était tous les jours. Et D'accord. moi qui aime le vin, voilà. Bon, très bien. Alors, à partir du moment où vous êtes tous les deux, vous restez quelque temps en cave coopérative, mais assez rapidement, vous décidez donc d'aller plus loin. C'est vrai qu'en 99, à partir de 99, quand moi je suis arrivée, tu m'as initié au travail de la vigne. On a même planté du Cabernet Sauvignon ensemble, en 2001 du Chardonnay, etc. C'est vrai qu'on travaille durement toute l'année et c'est très frustrant de porter les raisins en coopérative et ne pas aller jusqu'au bout de son produit final. Donc toi, tu avais déjà ça dans la tête depuis un moment, je pense. Et en 2003, on s'est lancé sur une petite partie du vignoble. Voilà, donc 2003, la première. La première nous Voilà. accueillons la première vendange au Mastelem. Alors, Mastelem, donc ce nom, comment vous Mais- osez, vous pensez, vous avez l'idée de génie d'appeler... L'idée de Le génie, faut je pas ne sais pas. exagérer non plus. Il est vrai qu'on cherchait un nom qui sortait un petit peu du commun. On n'allait pas non plus s'appeler Masbruguère. Ça existait déjà, donc, Et nos ouais. collègues se disaient pourvu que... Enfin bon, c'était un peu ridicule. Nous sommes des épicuriens. Et il est vrai qu'on était avec une copine autour d'une bonne bouteille de vin, évidemment. On a commencé un petit peu à délirer. Santé, chin, carpe diem. Alors carpe diem, c'était la première cuvée. Et puis et la copine qui dit, et l'abbaye de Thélème, le Mastelem, enfin bon voilà, c'est parti comme ça, la maison du bon vivre, du bien vivre, pour ne pas dire la Bon, maison du c'est- plaisir. Moi j'ai relu Rabelais en vieux français parce que quand on est jeune, on vous oblige à le lire et c'est pas forcément ce qu'on retient. Quand on le relit là maintenant, mais d'abord c'est grivois, c'est osé, on parle du vin à toutes les pages. Moi j'avais stabiloté, etc. Le jus de la treille, le ci, le là, etc. Oui, et puis la C'est philosophie fabuleux. qui La se philosophie, l'art de vivre, l'art et de qui vivre, se dégage de ça, c'est l'idéal assez, humain, voilà. c'est assez extraordinaire. C'est plus... ouais. C'était une période où il n'y avait pas de téléphone portable. Non, c'est vrai. Voilà, On sait pas d'ailleurs. Hein. voilà. J'avais des pigeons voyageurs. Mais Puis Rabelais, bon, il vient de la Loire, certes, mais comme il est venu à la fac de médecine de Montpellier, ben, tout ça était quand même... tout à fait, c'est le vin, très... c'est quand même toute une histoire, c'est une culture, ce sont des émotions qu'on partage. Voilà, C'est donc très, ça, c'est très pile cohérent, poil. c'est très cohérent. Donc les cuvées, ben, on les verra tout à l'heure, mais Mhm. Carpe Diem, elle décline donc tout ça. Carpe Diem, Exultet, Ouais. Et puis au final, Grand le Gousier, papa, de Gabriel. Voilà. etc., etc. Donc ça, c'est super. Comment vous vous organisez dans votre travail quotidien? Donc Alain est
davantage à la vigne et toi, tu es davantage dans les papiers, dans le commerce. Ça dépend des périodes. Oui, Enfin, moi, je suis à la vigne tout le temps, je suis jamais dans les papiers, ça me va très bien comme ça. En Mais fait. les choses ont changé parce Mais que... allez, vite, arrête. Mais non, pas il zoom, ce couillon. Non, non, non. Mais. Tu es quand même souvent dans les médias, j'ai remarqué à la télé, on te voit très Ouais. souvent. Ouais, fous-toi de ma gueule. Mais de 2003 à 2007, malgré qu'on n'avait que 3 hectares et demi qui rentraient ici, et on avait 18 hectares à l'époque, 3 hectares et demi ici, donc un peu moins de 15 hectares à la copée. Et en 2007, on a décidé de réduire considérablement le vignoble pour s'y consacrer, les bichonniers, etc. Donc, jusque 2007, moi j'étais à l'un l'hiver pour la pré-taille, etc. Mais depuis 2007, tu n'as plus que 7 hectares, je dis, peux tailler tout seul. Moi, toi, hein, toute la taille, etc. De toute façon, tu es le roi de la taille, donc je ne peux pas faire mieux. Pendant qu'il fait 1 hectare, je fais 3 souches. Déjà, tu as une belle taille. Tu as une belle taille, toi. Hein. Ouais, 1m86 exactement. Alors moi j'y vais essentiellement le printemps, moi j'aime aller bourgeonner, pamprer, entrailler, etc. Un petit peu le travail. Enfin voilà, quand il fait très chaud, partir à 5h du matin. Les vendanges, moi j'y suis, tout le reste. Exactement. C'est ça, quoi. La vinif, on fait tous les deux. Parfois on prend un petit peu, on se prend un peu la tête. Bon. Formidable, en tout cas. Bon, Je ne sais pas si c'est formidable. Non, Si non, tu le dis, oui. non, ce qui est formidable, c'est votre dynamisme et votre enthousiasme. Et on parlera peut-être après, Oui, donc, ça va, des... deuxième voyage. On parlera peut-être après des vinifilles. D'accord. Peut-être, éventuellement.